Chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis heureux de vous accueillir pour un échange sur un thème un peu controversé, qui est la notion du jihad, c'est-à-dire du combat, sous tous ses aspects d'ailleurs. Je précise quand même avant de commencer que dans une voie spirituelle, telle que le soufisme, il n'y a pas celui qui donne, qui enseigne et ceux qui sont enseignés. Le soufi est celui qui reçoit enseignement de toutes choses et à tout moment. Alors, selon les apparences, bien évidemment, je parle, vous êtes les auditeurs, mais la vérité profonde, c'est cela, c'est que toute relation doit être un échange, et qu'il n'y a pas un rapport de celui qui sait et celui qui ne sait pas. Ça n'existe pas dans une voie spirituelle. On dit même des fois qu'il faut demander l'opinion au plus jeune car il est le plus inspiré. C'est pour vous dire à quel point c'est important. Alors le concept de djihad, je voudrais vous en parler à la fois sur plusieurs aspects. Ça désigne effectivement le combat, ça désigne la lutte, ça désigne l'effort, surtout. Et on va en parler un peu sur tous les aspects, y compris les aspects qui sont ceux qui relèvent du combat au sens militaire ou guerrier, si vous voulez, puisque c'est une réalité et qu'il ne convient pas de l'occulter. C'est un concept, ou plutôt une occurrence que l'on trouve, je crois, 32, si mes souvenirs sont exacts, fois dans le Coran. C'est-à-dire la racine, shahada, si vous voulez, qui donne le terme jihad, se trouve 32 fois, me semble-t-il, dans le Coran, dans la révélation coranique. Avec 22 cas, ou plus exactement 20 cas, où il a un sens général. Ce sens général, c'est celui d'un effort fait dans un but déterminé, un effort intense même, disons, dans un but déterminé. Et cet effort va effectivement dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il peut avoir un sens évidemment spirituel, il peut avoir un sens social, et il peut avoir un sens évidemment dans le domaine extérieur, c'est-à-dire de la guerre. Plusieurs fois, 3 ou 4 versets donnent à ce terme de jihad, on parle de jihad fi sabilillah, en tous les cas, 3 ou 4 versets donnent à ce terme un sens véritablement de jihad au sens spirituel, ce dont on parlera évidemment en priorité, qui est ce qu'on appelle dans la voie soufie ou en islam le jihadun nafs, c'est-à-dire le combat contre l'âme. En précisant évidemment, j'essaierai de vous montrer ce qu'est l'âme dans ce cas de figure, ou plutôt ce qu'on entend par le terme nafs en islam et dans le soufisme. Et évidemment, comme ce sens de l'effort a plusieurs aspects, on peut parler du jihad avec les actes, du jihad avec la science, quand il s'agit de donner la science, par exemple, avec la langue, je veux dire, ou quand il s'agit de dénoncer l'erreur ou l'injustice. Ça peut être aussi un jihad, donc, comme je vous le dis, avec le cœur, mais il y a aussi ce jihad dont on parle tant aujourd'hui, en raison probablement d'événements que vous connaissez, et qui est le jihad au sens guerrier, c'est-à-dire où on prend des armes. Bien entendu, on va essayer d'aborder d'abord cet aspect du jihad extérieur, en essayant un peu de comprendre, de le contextualiser, évidemment. Le terme jihad est aussi, pour préciser une spécificité, un terme qui est très utilisé dans une science qu'on appelle le ilm al-fiqh, c'est-à-dire qu'on traduit habituellement par le droit musulman. La science de fiqh
qui étudie ou qui, plus exactement, indique aux musulmans comment remplir leurs devoirs religieux, leur culte. C'est ce qu'on appelle le domaine des ibadat, le domaine des mu'amalat aussi, bien entendu, qui est le domaine donc des relations à la fois sociales, commerciales, etc. Dans toute cette science qu'on appelle ilm al-fiqh, le jihad, c'est ce qui permet aux savants, à partir des statuts coraniques, de dégager une norme qui sera donc dégagée en fonction, et à toutes les époques d'ailleurs, en fonction des besoins, des demandes et des circonstances dans lesquelles sont les musulmans. Donc ça, c'est un sens important, qui est un sens, on va dire, juridique. Et on parle d'ailleurs, à ce moment-là, plutôt d'ailleurs d'ijtihad, c'est-à-dire un effort d'interprétation. Et donc, je disais, une trentaine d'occurrences, je ne sais pas exactement si c'est 30 ou 32. 22 avec un sens général, quelques-uns avec un sens de jihad spirituel, et enfin une dizaine de versets, c'est-à-dire une dizaine de révélations coraniques, parlent en effet de ce qu'on appelle communément la guerre, c'est-à-dire le jihad avec les armes, avec l'épée, avec les armes de l'époque ou des époques en question. Alors on parle aussi pour cela, le Coran utilise le terme qital, c'est-à-dire combat, qui est un terme qui est utilisé plus précisément dans les versets où il est question du combat au sens guerrier. Alors comment ça s'est apparu et comment ça nous est restitué par le livre d'Allah, le Coran, et à la fois par la Sunna et par ce qu'on appelle aussi la Sira. Sira Nabawiya, c'est-à-dire la vie ou la biographie du prophète qui est détaillée. Vous savez que la révélation a duré pendant 23 ans, au fil du temps. Donc la révélation, souvent par groupe de versets, 3-4, descend sur le prophète qui la récite devant la communauté. Or, il faut bien avoir conscience que la révélation, c'est-à-dire le discours divin, n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle s'inscrit toujours dans un contexte. Et elle répond toujours à une attente, à une demande, à un besoin. Autrement dit, elle s'inscrit dans des circonstances. Comme quand on dit que la perle précieuse, puisque la parole divine est une perle précieuse, s'inscrit ou s'enchâsse dans le chaton, si vous voulez une image, métaphore. Alors, les 10 versets, je vais commencer par parler de ces versets où il est prescrit le combat au prophète Mohammed. Et ces combats ne sont pas à proprement parler que des combats, c'est ce qu'on appelle des ghazwat, c'est-à-dire une série d'expéditions militaires qui se sont déroulées particulièrement à partir de la 2e année de l'Hijra, c'est-à-dire après que le prophète ait quitté la Mecque et fait l'Hijra et émigré, si vous voulez, à Mecca, à Médina al-Munawwara, pardon. Il y a eu donc, à ce moment-là, une série d'expéditions, de ghazwat, une vingtaine à peu près, dont la première et la plus connue, peut-être, et la plus étonnante, c'est Badr, jusqu'à l'expédition finale, l'expédition de Tabouk, par exemple. Une vingtaine. Alors, un certain nombre de versets accompagnent, évidemment, tous ces moments et tout ce qui se passe autour de ces combats. Parce que ce sont d'abord des gens qui constituent une communauté naissante et qui sont guidés, bien évidemment, par les révélations. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit la révélation au moment même où il a un besoin par rapport à tel ou tel événement, par rapport à telle ou telle décision à prendre. Alors, on distingue généralement plusieurs périodes. La première période, qui est la première période à Mecca, à la Mecque, qui est une période évidemment où les musulmans sont très peu nombreux,
et où les persécutions de ce qu'on appelle Quraysh, c'est-à-dire les tribus qu'on désigne génériquement sur le terme de Quraysh, et aussi, il faut bien le dire, leurs associés, persécutent les musulmans. Il y a énormément de persécutions. Par exemple, vers les années 6-7, me semble-t-il, il y a des musulmans qui sont autorisés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de partir en Abyssinie, chez le Négus, pour être protégés. Néanmoins, la communauté se constitue, mais je passe très vite sur tous ces événements, devant l'oppression mécoise et devant le désir manifesté de Quraysh d'en finir avec le Sayyidina Mohammed, il y a cette immigration, cette hijra vers Médina al-Munawwara, la fameuse ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là-bas, le prophète est accueilli par les Ansariyoun, c'est-à-dire les gens de Médine, lui font un accueil. Bien entendu, il y a eu avant des négociations et beaucoup de choses se sont passées. Ils font un accueil extraordinaire. Pensez seulement que parmi les Ansar, certains sont sortis de chez eux et ont offert aux Muhajirines, c'est-à-dire à ceux qui ont immigré, leurs biens et leurs maisons. Pensez à ça. On fait donc don de leurs biens et de leurs maisons pour ceux qui venaient de Mecca. À ce sujet, le Coran dit d'ailleurs, parle d'eux en disant qu'ils avaient fait, c'est ce qui on traduit par, ils avaient fait, ce don se traduit par un terme en arabe qu'on appelle ithar. Et ce terme désigne le fait de préférer autrui à soi-même. Et par conséquent de lui faire don de tout ce qu'on peut lui faire don, dans la mesure où il a un besoin. Donc, les musulmans, la première communauté naissante, trouvent à Médina al-Munawwara un appui. Et elle s'organise à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam édictera une constitution qui créera le fondement de la cité de Médine, constitution en 72 points, qui règle un certain nombre d'aspects, y compris les relations avec les chrétiens et les juifs. Il y a 3 tribus juives très importantes à Médine qui sont là. Et dans un premier temps, il y aura une sorte, d'accord sur les fondements de cette constitution, et un modus vivendi, si vous voulez, qui fera que les gens seront ensemble. C'est pas une constitution uniquement pour les musulmans, mais pour la cité de Médine. Alors j'en reviens à mes expéditions, ce qu'on appelle les Ghazwat, dont la première est Badr. Ça, c'est l'année 2 de l'Hijra. Les musulmans sont très peu nombreux encore. Certains ne vont pas au combat. Certains sont occupés ou ont reçu des missions du prophète. D'autres ne sont pas en mesure de se battre pour diverses raisons. Et le prophète ne sortira qu'avec 313 combattants. Et il y aura en face un peu plus de 900 combattants. 950 même. Parmi les Quraysh. Les Quraysh n'ont donc pas cessé, et n'ont toujours voulu, ça il faut bien le comprendre, espèrent toujours pouvoir, si vous voulez, annihiler en quelque sorte la religion naissante. Et cette bataille de Badr, pour vous traduire en 2 mots l'importance qu'elle a, sur un plan spirituel, même si c'est une guerre en réalité, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la vision que ses adversaires seraient peu nombreux, même si en fait ils sont 3 fois plus nombreux. Ensuite, il y a un certain nombre d'événements miraculeux qui interviennent, et en particulier les anges. Il y a même aussi l'idée, corroborée par un verset coranique, où le prophète aurait pris une poignée de terre et l'aurait jetée. Et, en quelque sorte, le Coran dit, ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé. Et cette poignée de terre aurait, si vous voulez, créé une espèce de vent de sable qui aurait totalement aveuglé les Quraysh. Et donc, aurait semé une forme de terreur. En même temps, pendant ces 17 jours que constitue, si vous voulez, la sortie de Badr, il y a un certain nombre d'événements qui font qu'on apprend, que le prophète enseigne aux musulmans,
ou les versets qui sont révélés, la patience. C'est aussi le moment où, suite à des questionnements sur le butin, c'est-à-dire ce qu'on prend à ceux qu'on ferait prisonniers, vous savez que dans l'ancienne société bédouine, là, ce qu'on appelle la razzia, c'était une chose honorable, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui. C'est pas une chose réprouvée, c'est une chose honorable. Et donc il y a un verset, par exemple, à ce moment-là, qui va préciser comment le butin doit être réparti. C'est le premier verset de la sourate 8, qu'on appelle sourate al-Anfal, par exemple. Et donc, ces événements qui se passent à Badr, si on les examine attentivement, se montre qu'il y a d'emblée, dès le départ, le sens spirituel est derrière ce combat. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque occasion, chaque jour est une occasion pour édifier le corps musulman, pour éprouver les musulmans d'un certain côté et d'un autre côté pour les fortifier. Donc j'en reviens à ce que je vous disais, que chaque révélation a une circonstance. C'est ce qu'on appelle en arabe asbab al-nuzul, et ça constitue une des sciences coraniques. Il faut connaître ces circonstances pour pouvoir interpréter les choses, pour pouvoir interpréter le Coran, ou l'expliquer si vous voulez. Alors évidemment, au fur et à mesure que la société s'édifie à Médine, et que les Quraïsh sont toujours là en tant qu'adversaires, avec effectivement les associés qu'ils ont, il y aura d'autres guerres qui vont suivre, effectivement, pendant une vingtaine d'années, pas pendant une vingtaine d'années, pendant 8-9 ans à peu près, je pourrais calculer. Et la communauté s'édifiant, elle reçoit en quelque sorte l'ordre, non de se défendre, de ne rien concéder aux adversaires, y compris, ça c'est un autre aspect, aux Juifs qui, après avoir, comme je vous le disais, participé et donné leur accord pour participer à la constitution médinoise, c'est-à-dire après avoir fait alliance avec certains chrétiens et surtout avec les musulmans, vont trahir. Donc il y a en réalité 3 expéditions qui sont, et on ne peut pas évidemment vous les rapporter parce que c'est long, 3 expéditions successives. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, la communauté grandit et elle prend de la force. Mais il y a toujours un risque pour les musulmans, évidemment, de voir des alliances faites entre les uns et les autres pour les détruire. Néanmoins, il faut le dire, chaque ordre qui est donné au prophète pour combattre, souvent l'est donné avec une restriction. Celle, si vous voulez, de ne pas combattre les premiers, de ne pas déclarer, si vous voulez, les hostilités, mais seulement de répondre. Il y a un certain nombre de versets qui parlent de ça. C'est-à-dire, combattez les gens, combattez dans le chemin de Dieu, ceux qui vous combattent. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. C'est un verset. Et puis la situation évolue. On va passer vite pour pas trop rester sur cet aspect. La situation évolue très vite et les musulmans se fortifient en réalité jusqu'au moment où ils seront en mesure de repartir à la Mecque, de retourner à la Mecque. Je passe sur toute cette histoire. C'est ce qu'on appelle Ftal Mecca, c'est-à-dire le moment où le prophète peut revenir à la Mecque avec sa communauté. Et alors à ce moment-là, il y a un certain nombre de versets, de révélations qui ont été faites, qui ont ce que les orientalistes appellent, qui ont un caractère belliqueux, ou versets bellicistes, si vous voulez. C'est-à-dire qui commandent à l'envoyé d'Allah de mener un combat contre ce qui est appelé les polythéistes, avec des versets qui ont un caractère dur, si vous voulez. En particulier, il est indiqué qu'il faut combattre les polythéistes jusqu'à ce qu'ils cessent, si vous voulez, leur attitude cesse, et jusqu'à ce que, dans cette région, dans ce pays, disons, le culte soit rendu à Allah.
C'est-à-dire qu'il semblerait, et ça c'est un autre aspect de la question, que, en ce qui concerne les Quraïsh, qui encore une fois sont le milieu, appartiennent au milieu que Dieu a choisi pour la révélation, il semblerait que les Quraïsh, qu'il y a un statut qui soit en quelque sorte, qui les définisse, ils ne peuvent pas s'opposer à la nouvelle religion, ils doivent céder. Ils doivent céder. Absolument. Et il y a un certain nombre de versets qui sont extrêmement précis là-dessus, qui concernent les Quraïsh et tous ceux qui sont leurs associés, et au sens plus large, on pourrait dire une grande partie de la péninsule arabique. Pour ceux qui ne sont pas, évidemment, qui sont les gens du livre, les chrétiens et les musulmans, le Coran signale qu'il faut, avant de les combattre, toujours leur demander de recevoir l'islam, de l'accepter, ou alors de payer la dîme, c'est pas la dîme, ce qu'on appelle la capitation, la taxe de la capitation, qu'on appelle jizya, qui est instituée par le Coran. C'est le statut de ce qu'on appelle les dhimmi, qui veut dire littéralement les protéger. C'est-à-dire qu'en payant cette taxe, ou cet impôt, comme certains l'appellent, ils reçoivent une protection. C'est-à-dire qu'ils sont exemptés de service militaire, et ils sont assurés que leurs biens et leurs personnes seront protégés par, évidemment, les musulmans. Bien entendu. Et à partir du moment où ils acceptent cette situation, on ne peut plus les combattre. Voilà. Alors, évidemment, il y a deux choses à dire pour terminer, parce que là j'ai été un peu long. C'est que ne pas oublier que tous ces versets sont liés à des circonstances. Ce qui veut dire que quand les circonstances cessent, il faut voir ce qui se passe. La deuxième chose, par rapport à une interprétation qui a tendance à privilégier les versets les plus combatifs, si vous voulez, et qui est une interprétation qui est actuellement en vogue, il y a l'idée émise, qui me paraît tout à fait intéressante, sur le fait que certains de ces versets, révélés donc pendant la période médinoise ou pendant la deuxième période à la Mecque, l'idée que ces versets n'ont pas forcément un sens général, mais un sens limité. Et ça, on touche là à des sciences qui sont définies, qui sont d'une part les sciences de la révélation, d'une part comment interpréter le texte, et d'autre part à une science qui est beaucoup plus subtile encore et qui est celle de l'abrogation. L'idée est que dans la révélation coranique, tout comme d'ailleurs dans le hadith, il y ait des versets qui abrogent d'autres versets. Ça signifie qu'une révélation ayant été révélée dans une circonstance donnée, en fonction d'une situation donnée de la communauté, un autre verset peut venir après, postérieurement, et, si vous voulez, effacer cette première prescription. C'est évidemment un peu compliqué, ça. C'est ce qu'on appelle l'abrogation. Je vous donne un exemple, parce que l'abrogation existe aussi dans le domaine du hadith. Je vous donne un exemple tout simple, qui me vient à l'esprit. C'est dans le hadith, par exemple, à un certain moment, le prophète a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller visiter, aux musulmans d'aller visiter les tombes. Puis, il a passé un certain temps, et il a rétabli ce droit en disant, allez visiter les tombes, car elles vous rappellent l'au-delà. Voilà. C'est ça l'idée de l'abrogation est là. Alors il y a une interprétation un peu qu'on appelle des fois islamiste, bien entendu, qui, si vous voulez, non seulement ne cherche pas vraiment à connaître ce qu'est cette science de l'abrogation, mais qui, sous le prétexte qu'il y a abrogation, considère certains versets dont le caractère est plus belliqueux, puisqu'il concerne le moment où il faut réduire Quraïsh à accepter la religion, c'est leur statut, et donc ils interprètent le verset comme ayant une validité durable
sans limite dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, peuvent être donc, il faut les comprendre et les appliquer tels qu'ils les comprennent aujourd'hui, c'est leur interprétation. Alors qu'on peut imaginer que ces versets, on peut penser, à juste titre, que ces versets ont une limite dans le temps et dans l'espace. Et en particulier, que lorsque l'islam va sortir de cette péninsule arabique, les choses changent complètement de nature. Voilà. Je dirais un mot pour finir là-dessus, avant de préciser un peu certaines particularités du djihad et certaines règles, c'est que quelquefois on oppose le côté pacifique, en fait, si vous voulez, de Jésus, Sayyidina Isa, alayhi salam, à cet aspect belliqueux de l'islam naissant. Encore une fois, ordonné au prophète par le Coran, par Dieu. Donc. Ça, c'est une chose qui est très courante chez les orientalistes et chez certaines personnes. Il faut prendre la mesure des choses et bien comprendre que ça n'est pas le même milieu. Jésus, alayhi salam, est venu dans un milieu qui était monothéiste, déjà. Ça, c'est la première grande différence. Avec tout ce que ça implique. Tandis que Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vient dans un milieu qui est caractérisé par ce qu'on appelle le polythéisme, l'idolâtrie. Idolâtrie qui est évidemment, quelle que soit la qualité des Arabes, je parle de leur qualité connue, qu'il s'agisse de l'honneur, qu'il s'agisse du sens de l'honneur, du courage, de l'hospitalité. S'ils ont été choisis pour la révélation, c'est qu'ils avaient forcément des qualités. Mais en même temps, dans le contexte du polythéisme et de ce qu'on appelle la jahiliya, il y avait des mœurs et des pratiques extrêmement barbares. Et donc, là encore, le combat contre ces Quraïsh, c'est un combat qui vise, si vous voulez, la restitution de la justice, parce qu'il y avait de profondes injustices. Et en réalité, c'est sous cet aspect qu'il faut aussi voir le djihad, c'est-à-dire comme le rétablissement de la justice et même de la paix. Avant de vous parler de ça, je vais vous donner quand même quelques règles du djihad, même si c'est quelque chose de très extérieur, mais qui est très important. C'est que sur le plan humain, le djihad, ou ce qu'on appelle qital, il doit être juste. Il y a beaucoup de restrictions. Et dans beaucoup de versets, il est ordonné que on ne fait que combattre ceux qui nous combattent. On ne déclare pas les hostilités. Il doit être non oppressif et surtout avoir pour finalité de restituer la paix, si je puis dire. Ça, je vais en parler après. Par exemple, on ne tue pas les vieillards, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants. On ne tue pas les gens qui n'ont pas encore la maturité, les enfants, donc. Ou les moines, d'ailleurs. On doit traiter les prisonniers correctement, et on leur doit la nourriture et les vêtements. Et c'est ce qui se passait à Badr. Pour prendre l'exemple à nouveau de la bataille de Badr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enterré les morts. Je parle des morts qui ne sont ceux des polythéistes, comme on dit. Sur le plan légal, alors il n'est pas permis normalement, ça c'est la doctrine classique, si vous voulez, du djihad qui s'est élaborée beaucoup plus tard, au partir du 2e, 3e siècle. Il n'est pas permis de combattre un ennemi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avant de l'avoir invité à l'islam, et si ce sont les gens du livre, avant de leur avoir demandé, s'ils ne veulent pas accepter l'islam, d'accepter donc de payer cet impôt de la capitation, la jizya. S'ils l'acceptent, comme je vous le disais, ils sont protégés. Et cette protection, si on se replace dans ces époques, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Sur le plan spirituel, le sens du djihad, encore une fois, c'est de remédier à l'idolâtrie, ça c'est clair. Et de restituer le monothéisme. En islam, donc sur la forme de ce qu'on appelle la doctrine de Tawahid et Tawahid, c'est-à-dire la doctrine
de l'unité ou de l'unicité divine. Plutôt de l'unité divine, disons. Un autre aspect spirituel qui émane du Coran et qui définit même la religion chez Ghazali de l'islam, c'est le fait de commander ou de dire, de recommander, on va dire, ce qui est convenable, le ma'aruf, c'est le fameux amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est-à-dire de recommander ce qui est convenable, ce que tout le monde reconnaît comme le bien, et d'empêcher ce que tout le monde reconnaît comme blâmable ou nuisible. Et enfin, je le disais tout à l'heure, de rétablir la paix. Alors, la paix, vous me direz, c'est loin de... Là, on va maintenant passer un peu aux aspects intérieurs du djihad. La paix paraît être très loin de la guerre. Néanmoins, c'était toujours dans toutes les traditions et dans tous les textes, même si vous prenez l'Inde, par exemple, l'exemple de la Bhagavad Gita, la guerre a toujours eu pour fonction, finalement, de rétablir la paix. La guerre sainte, c'est pour ça qu'on peut parler de guerre sainte par ailleurs. Et sa raison d'être, c'est l'établissement de la paix, et posons-nous la question de pourquoi. Tout simplement parce que la guerre, c'est un déséquilibre nécessaire, bien évidemment, même si c'est une guerre défensive, qui vise à rétablir un équilibre qui a été rompu. Et on peut reprendre la célèbre formule, ce sont les déséquilibres ou la somme des déséquilibres qui concourent à l'équilibre global. Dans la guerre, si vous voulez, il se manifeste par ailleurs une opposition, ou des oppositions. Ces oppositions, par exemple, on peut penser à certains jeux, sont représentés par le jeu d'échecs. Et à ce titre, d'ailleurs, la guerre, ou le champ de bataille, symbolisera et servira d'appui à concevoir ce que doit être notre propre djihad intérieur. C'est-à-dire le djihad contre nos ennemis intérieurs, ce dont on parlera tout à l'heure. Et la légitimité, je le répète, du djihad ne peut être et ne peut être trouvée que là. Retour à l'équilibre, ou pour employer un autre terme, à la justice. Mais n'oubliez pas que tout cela, et c'est là où le djihad extérieur ou la guerre a un sens, comme on le voit dans les traditions, et comme c'était aussi en islam, l'opposition de ce qu'on appelle les contraires, de tendances contraires, est éducative en elle-même parce qu'on ne connaît, c'est un principe que connaissent bien les logiciens, on ne connaît que par les contraires. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, l'homme est obligé en quelque sorte de passer par ce moment d'opposition, extérieurement et intérieurement. Pourquoi ? Intérieurement, l'homme est habité par un certain nombre de puissances, quelquefois on les appelle facultés, qui sont en désharmonie. Et la lutte contre ces ennemis intérieurs consiste précisément à rétablir entre toutes ces puissances intérieures un ordre, une harmonie. Et c'est la seule manière d'ailleurs de conduire l'homme au repos, ou de pacifier l'âme, comme on le verra tout à l'heure. De la même manière, si vous voulez, l'unification vers laquelle la guerre tend ou veut faire tendre une société, c'est-à-dire réconcilier les différentes parties, c'est la même chose, c'est le fait de viser, encore une fois, une harmonie sociale, sans laquelle il n'est pas possible de vivre, une harmonie au moins minimale. Je dois ajouter que lorsque, intérieurement parlant, on arrive à faire cet effort, c'est-à-dire à unifier ces puissances intérieures,
Ça, on va voir ça en détail tout à l'heure. Ça ne peut pas se faire sans effort, bien évidemment, mais c'est aussi, si vous voulez, en ce sens que l'homme acquiert ce qu'on appelle la sincérité, qui consiste en quoi? C'est-à-dire en une concorde ou une conformité entre les actes, la parole et les pensées, ou les actes, les paroles et ce qui est dans le cœur. C'est ça la sincérité. Et les soufis d'ailleurs parlent du combat. Pour parler du combat, ils parlent de purifier l'âme et d'illuminer le cœur. Purifier l'âme pour justement qu'elle s'élève vers un certain degré d'équilibre et d'harmonie. Taskiya al-nufus, excusez-moi, wa tasfiya al-qulub. Ça, c'est une définition même du combat dans la voie soufie, du but de ce combat. Alors tout ce que je viens de dire peut expliquer pourquoi le prophète a dit, lors du retour d'une expédition, nous revenons, alors qu'ils avaient fait une expédition guerrière, nous revenons de la petite guerre sainte vers la grande guerre sainte. Pour expliciter le fait que la petite guerre sainte qu'ils avaient menée devait être suivie de la grande guerre sainte et qu'il y avait en quelque sorte comme un rapport entre les deux. Un rapport que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure par ce symbolisme, par exemple, du jeu de l'échec, du champ de bataille. Maintenant, je voudrais donc passer, évidemment, à un autre aspect de ce djihad et rentrer dans une question qui est plus proprement le djihad intérieur au sens soufi. Mais je voudrais d'abord parler du combat spirituel qui s'appuie sur les actes. Parce que le Coran dit, sont seuls vraiment croyants ceux qui croient en Allah, en son envoyé, sans jamais douter, et qui luttent sur la voie de Dieu avec leurs biens et leurs personnes. C'est-à-dire qui luttent, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. C'est-à-dire, il est d'abord cité la lutte avec ses biens. Avec ses biens signifiant parole, évidemment, signifiant son temps, son argent, le fait de pratiquer l'aide, le fait de pratiquer le conseil, et d'aider tous ceux qui sont dans le besoin de quelque façon que ce soit, et d'ailleurs en toute situation. Alors ce verset précisément est interprété comme signifiant « Dépensez vos efforts, faites des efforts et vos énergies dans la recherche, de la connaissance divine. » La lutte avec ses biens, en faisant don du superflu, au bénéfice des serviteurs de Dieu et des indigents, est difficile. Il est souvent plus aisé à certaines personnes de se priver, de mener, si vous voulez, de faire une ascèse, de se priver, de jeûner considérablement, souvent plus facile que de dépenser ses biens, que ce soit des biens en argent ou d'une autre façon. Et ceci parce que le Coran nous enseigne ça, l'âme est avide. La nature profonde de l'âme, c'est l'avidité. Elle est prédisposée à recevoir, mais elle n'est pas prédisposée à donner. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'âme, du fait même, ça c'est une explication, qu'elle a emprunté son existence, justement a reçu cette prédisposition à ne pas donner, à recevoir mais à ne pas donner. Le Coran dit, ceux qui se gardent contre leur propre avidité sont gagnants. Avidité caractérisant évidemment le fond même de l'âme, ce qu'on appelle en arabe nafs, l'âme charnelle on dit quelquefois. Et cet aspect du combat spirituel est illustré par l'importance qu'on donne à ce qu'on appelle la khidma,
c'est-à-dire le fait, pour quelqu'un qui veut suivre la voie spirituelle, ça c'est un vrai combat aussi, de se mettre au service des autres. Avec son argent, encore une fois, avec son temps, avec tous les moyens dont il dispose. Pourquoi? Parce que cette khidma, ce service, qui est une chose connue chez les fuqara, chez les gens qui suivent les voies spirituelles, est de nature, petit à petit, à éduquer l'âme et à lui apprendre à renoncer à sa volonté propre. Et lui apprendre aussi à renoncer au goût qu'elle a pour le commandement. Parce qu'une des caractéristiques de l'âme, c'est cela, le goût pour le commandement, le goût pour la domination, qui résulte d'ailleurs de ce qu'on appelle en psychologie la tendance égocentriste. Un cheikh a dit, c'est une belle parole, les hommes attachés au monde sont en compétition parce que chacun veut être servi par l'autre. Et c'est ce qui fait leur avilissement. Tandis que les hommes qui suivent la voie de Dieu, les gens de Dieu, dit-il, sont aussi en compétition, mais pour se servir l'un de l'autre. Et c'est ce qui fait leur noblesse. Une petite digression, permettez-moi, sur l'ascétisme, parce que quelquefois, évidemment, on a reproché aux mystiques, aux soufis, de faire de l'ascétisme. Un peu dans toutes les cultures du monde, ça existe. C'est-à-dire toutes ces privations, ces exercices de mortification. Et là aussi, évidemment, le but de l'ascèse, ce n'est pas de faire de l'ascèse. C'est de prédisposer l'âme, justement, à renoncer, justement, à ce que je viens de dire. À renoncer en particulier à vouloir dominer. Et il est conseillé, il a toujours été conseillé, même d'ailleurs dans le domaine des ibadats, c'est-à-dire du fait de rendre un culte à Allah, la prière, toujours été conseillé de faire les choses avec juste mesure, et de ne pas s'astreindre ou se charger de pratiques trop contraignantes, parce que le résultat est toujours ou le découragement, ou l'attribution des actes à soi, avec l'autosatisfaction qui en résulte. Et on apprend que l'autosatisfaction est toujours la racine de tous les maux. Ça c'est très important. Et un hadith dit, moi et les pieux de ma communauté, ne nous astreignons pas à des pratiques inutiles. Pour expliquer donc que l'ascèse c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui doit se faire dans une juste mesure, et en fonction aussi de certaines règles dont on parlera tout à l'heure. Pour maintenant parler véritablement de ce qu'on appelle la mujahada, c'est-à-dire le combat quand on s'engage dans la voie, je voudrais introduire en disant que ce combat est absolument nécessaire, c'est une condition nécessaire pour suivre une voie spirituelle. Si vous voulez, toute chose, quand on veut la faire bien, apprendre un métier par exemple, ça nécessite un effort. Quelquefois un effort très grand. Et l'âme, dont on va parler maintenant, est à la fois dans une voie spirituelle, et d'ailleurs même dans toute action, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à la fois un voile, ce qu'on appelle le voile, c'est-à-dire qu'elle nous coupe de Dieu. Arabi Adawiya disait, Dieu est proche de nous, c'est le sens de sa poésie, et c'est notre âme qui nous coupe de lui. C'est pour ça qu'on l'appelle le voile, et même le voile suprême, disent les soufis. Mais elle est en même temps un moyen. Et c'est pour ça que le verset dont je parlais dit combattez avec vos biens, mais aussi avec vos âmes, ou vos personnes. C'est-à-dire qu'elle est à la fois un voile, mais aussi elle est un moyen. Certains diront même une monture. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de comprendre seulement qu'il faut tuer l'âme, comme on dit. Ce qu'il faut tuer, c'est les vices qu'elle porte. C'est ces tendances ténébreuses qu'il faut plutôt effacer.
Mais il n'y a rien à tuer véritablement. Parce que l'âme, bien que ce soit le voile suprême, c'est aussi le moyen. Et c'est le sens même de la mujahada, ce combat, c'est-à-dire le combat pour purifier son âme. Le Coran nous parle de l'âme qui incite au mal. Excusez-moi, il faut que j'éteigne. J'aurais dû le faire avant. Et qu'est-ce que c'est que ce combat? On va essayer de lui donner un cadre, si vous voulez, ce combat contre l'âme. Les soufis disent que c'est comment dirais-je, au début, ou plutôt son cadre, excusez-moi, j'ai quelques difficultés à parler aujourd'hui, qui m'étonnent moi-même, mais les choses sont un peu bouchées. Incite l'âme qui incite au mal. Quelle est la première mesure, ou disons le premier cadre qu'il faut se donner pour ça? En islam, c'est le respect des obligations prescrites par la loi, ce qu'on appelle la charia. C'est le début du combat. Quant à la fin du combat, c'est ce qu'on nomme quelquefois la contemplation. Donc le dévoilement, je parlais de voile. Une célèbre parole soufie dit « La mushahada illa bil mushahada ». Il n'y a pas de contemplation sans le combat, sans l'effort. Mais la fin et la finalité d'un combat, comme nous le disions tout à l'heure, la paix, le repos, ici dans la voie spirituelle, c'est la contemplation divine, c'est la connaissance divine en d'autres termes. Et c'est la raison pour laquelle l'imam Razali, appelait le soufisme ilm mukashafa, la science du dévoilement. C'était un des termes qu'il utilisait pour parler du soufisme. Celui qui parvient donc à cette contemplation parvient au repos, bien évidemment. Alors, en quoi consiste cette mujahada, qui est, je ne l'ai pas précisé, mais qui est de la même racine que le terme jihad, ou ijtihad, qui vient de la racine jahada, faire un effort, donc. Cette mujahada est une purification intérieure que les soufis considèrent donc comme obligatoire. Mais elle doit suivre, il y a certaines règles à suivre. Et certaines conditions aussi à respecter pour pouvoir suivre cette chose-là. Le Cheikh Naboulouzi, par exemple, disait « La mujahada contre l'âme est une adoration. Mais personne n'y parvient si ce n'est par la science. La science dont il parle, ce n'est pas une science théorique. C'est ce que les soufis appellent les convenances spirituelles, c'est-à-dire le fait de témoigner à chaque moment de l'attitude juste, avec et dans toute situation. C'est ça, ce qu'on appelle ça adab. C'est-à-dire acquérir le sens des convenances spirituelles. Ça, c'est essentiel. Mais avant donc de rentrer dans ces conditions, je voudrais préciser ce que j'entends ou ce qu'on peut entendre par le terme âme, nafs donc, c'est-à-dire la nature de l'âme. On dit que l'âme a plusieurs noms, c'est ce qu'on appelle la polynymie de l'âme, et que ces noms n'atteignent pas ce qu'elle est en elle-même, son essence. On ne parle, quand on parle de l'âme, que de ses fonctions ou de son activité. C'est pour ça que, tant qu'elle anime le corps, on l'appelle âme. Lorsqu'elle examine, on l'appelle mental. Lorsqu'elle désire, on l'appelle désir. Lorsqu'elle juge avec droitesse, on l'appelle raison. Lorsqu'elle sent, qu'elle perçoit sensiblement, on parle de sens.
Lorsqu'elle se rappelle, on l'appelle mémoire. Et lorsqu'elle veut, on l'appelle volonté. Et enfin, lorsqu'elle est attirée, qu'il y a une attraction, soit par l'amour, soit par les lumières célestes, on l'appelle esprit. Tout ça, c'est l'âme, mais en réalité, ce sont pas l'âme en tant que telle, mais dans ses activités. C'est comme ça qu'on la connaît. En elle-même, les soufis ont un terme, et ils l'appellent latifa rabbaniya, c'est-à-dire une entité subtile, on va dire, mais qui est changeante, et qui est changeante en raison de sa capacité à changer d'attribut. Et le don de l'âme en elle-même, dans son essence, on ne le donne pas, si vous voulez. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Alors le Coran, encore une fois, nous éclaire beaucoup sur la manière dont on peut appréhender cette âme. En effet, le Coran parle, quand il parle de cette entité subtile, il a une certaine terminologie, dont la première est cette idée de l'âme qui commande le mal. Nafs amaratu bis-su. Puis ensuite, il parle, il y a beaucoup d'expressions, al-nafs lawama, l'âme qui se blâme. Après, il y a al-nafs al-mutmaina, l'âme qui s'apaise, qui se pacifie. L'âme qui est radiya, mardiya, qui agrée, qui est agréante, jusqu'à ce qu'on parle de l'âme nafs al-kamila, l'âme parfaite. Qui ça est une notion qu'on trouve chez Abdelkader Jilani en particulier. Alors ces termes, tous ces termes coraniques, à la fois désignent un processus de purification de l'âme, qui petit à petit, à travers ce qu'on peut appeler des stations, si vous voulez, se purifie jusqu'à accéder à la vision de la lumière. À ce moment-là, on parle de l'âme, soit mardiya ou soit kamila, comme on veut. Et le but de cette âme, c'est de connaître donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'unicité divine ou l'unité divine. Ce que les soufis appellent tawahid, qui est exprimé en l'occurrence par Abdelkader Jilani, lorsqu'il parle de l'attribut essentiel de l'âme parfaite, il dit « c'est celle qui connaît l'unité dans la multiplicité et la multiplicité dans l'unité, qui est une manière d'exprimer ce que les soufis ont appelé le wahadat al-wujud, l'unicité de l'existence. » Et là, on est dans des sommets très très élevés. Bien entendu, quand on a dit ça, il n'empêche que le combat commence par la lutte contre cette âme qui commande le mal. Pourquoi? Parce que nous en avons parlé tout à l'heure, c'est parce qu'elle est prédisposée, ou parce que ses attributs, pour employer ce terme, sont ceux dont on parlait tout à l'heure, notamment l'avidité. La cupidité, aujourd'hui, il nous faudrait parler plutôt de cupidité. La jalousie, la vanité, etc. L'ignorance, bien entendu. Tout ça, ce sont les attributs de l'âme. C'est d'ailleurs pourquoi on dit, d'un autre point de vue, que la voie spirituelle, ou le combat spirituel, c'est le passage de l'hypocrisie naturelle à la sincérité spirituelle. Car la sincérité n'est jamais naturelle, elle est toujours spirituelle. Ça, c'est très important aussi. Ibn Arabi, lui, quand il définit dans un de ses textes l'âme, il dit que la conviction des soufis, c'est que l'âme, ça n'est pas autre chose que les pensées blâmables, les mauvaises pensées. Ce qu'il appelle khatir mazmouma, les mauvaises pensées. C'est ça l'âme. L'âme qui incite au mal. Cette âme est habitée, en quelque sorte, en raison de ses prédispositions, par ces mauvaises pensées. Chacun, d'ailleurs, peut en faire l'expérience. Et par là même, elle nous enferme, cette âme, dans ce que le Coran appelle la maison de l'illusion, c'est-à-dire dans les illusions. Et c'est pour ça qu'on s'en donne à cœur joie et qu'on juge, et qu'on y va de l'avant avec tous ses préjugés, toujours en étant convaincu d'avoir raison et d'être dans la vérité.
ce qui est loin d'être le cas. La mujahada, donc, consiste, de ce point de vue-là, à suivre une discipline spirituelle, c'est-à-dire une discipline qui nous permet de rompre avec ses prédispositions qu'elle a, avec ses attachements d'elle, autrement dit avec ses passions et ses désirs. Un soufi disait: combien de désirs ai-je satisfait en les abandonnant, pour indiquer que lorsque le désir l'avait quitté, ou plutôt lorsque le désir du monde, le désir des choses du monde, le désir d'émination, le désir de commander, le désir de pouvoir, tout ce que vous voulez, l'avait quitté, tout était satisfait. Et un des aspects importants de cette rupture avec le monde, c'est la rupture avec les habitudes. Pas seulement les habitudes extérieures et physiques, mais ce qu'on appelle les habitudes mentales. Parce que c'est sur ces habitudes mentales que se constituent des préjugés. Et c'est à partir de cela qu'on émet des jugements, qui sont toujours des jugements évidemment négatifs, souvent sur les autres, puisque l'âme, en tant qu'âme charnelle ou individuelle, veut toujours s'affirmer, mais au détriment des autres, comme le disait très, très justement quelqu'un, elle essaie toujours de tailler sa part d'être au détriment de l'être d'autrui, autrement dit des autres, si vous voulez. Elle ne conçoit pas que les choses puissent être autrement. Merci. Vous ne pouvez pas réellement mener ce combat en choisissant, en quelque sorte, la manière dont vous allez le mener. Il faut ce cadre. Et encore une fois, le cadre en islam, c'est de suivre la voie d'institution prophétique, la voie mohammedienne. Il a donné tous les éléments pour ça. Donc, conformité au modèle mohammedien, du point de vue d'orientation intérieure, conformité à la loi divine du point de vue extérieur. Et comme je le disais, lorsque l'âme se purifie, elle accède à cette lumière divine, on va en parler maintenant, et on dit, j'emploie une métaphore, qu'elle est comme la pleine lune qui reflète la lumière du soleil dans la nuit de la créature. Parce que la pleine lune reflète physiquement, dans l'univers physique, la lumière du soleil. En elle-même, elle n'a pas de lumière, mais elle reflète parfaitement la lumière solaire. Et un des noms du prophète Mohammed, c'est Badrut Tamam, la pleine lune. Parce que la fonction prophétique, c'est ça. C'est de refléter dans la nuit de l'existence la lumière divine. Cette purification est aussi exprimée par un vers que je vous lis qui dit « Cherches-tu Laïla alors qu'elle se manifeste en toi ?» Laïla, en réalité, c'est une désignation de la vérité. C'est une allusion à la vérité. Tu la tiens pour autre, et pourtant elle n'est autre que toi. Ça, c'est un vers, une poésie. Donc maintenant, abordons les conditions qui sont importantes pour suivre ce combat intérieur. Tout comme on aurait pu parler des conditions qui sont importantes pour suivre le combat extérieur. Un verset du Coran nous dit « Ô les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen d'accéder à lui, et luttez dans son sentier. Peut-être serez-vous gagnants. » Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaru ilayhil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ce verset désigne un certain nombre de choses qui constituent, ou qu'on peut dire, une méthode pour suivre la voie, pour mener ce combat. Et la première chose, c'est la taqwa, c'est-à-dire la piété. La piété signifiant le fait de se soumettre à Dieu, bien évidemment, le fait de respecter ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la loi d'une part, et le fait de s'orienter vers ce qui est réellement le but de ce combat et non pas vers des buts détournés, comme par exemple acquérir un prestige,
encore une fois. Il faut, dit le Coran, se revêtir du vêtement de la piété. Le terme taqwa, la racine de ce terme ayant aussi comme sens le fait de se protéger, de protéger. Car en effet, pour mener un combat, il faut se protéger. Le vêtement de la piété, c'est comme l'armure que le chevalier revêtait. C'est une armure intérieure, bien sûr. D'autre part, et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le but du combat est exprimé par une idée essentielle en islam qui est l'idée de servitude. Et c'est pour ça qu'en islam, le mot de abd, qui veut dire serviteur, certains disent esclave, mais à condition de le considérer dans un sens non péjoratif, oui, la servitude. On dit même que la conception de l'homme en islam est fondée sur cette notion de abd. Et c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans un hadith qudsi, il a entendu la voix divine qui lui demandait, par l'intermédiaire de Jibril, de choisir entre être un prophète serviteur, Nabiyan Abdan, ou un prophète roi, comme par exemple Sayyidina Salomon. Il a répondu, toujours inspiré par Jibril, Nabiyan Abdan, un prophète serviteur. Pourquoi? Parce que les attributs de la servitude, nous parlions des attributs de l'âme tout à l'heure, les attributs de la servitude, c'est ce qui constitue en réalité le point de départ. Je vais essayer de vous préciser ça. Évidemment, le rapport qui est établi immédiatement, c'est entre serviteur et seigneur. Et l'idée soufie qu'on développera tout à l'heure, c'est l'idée que les attributs de la servitude, c'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire la sincérité, c'est-à-dire la générosité, etc., ces attributs occultent ou cachent en eux les attributs de la seigneurie. Il y a un lien. Ou d'une autre manière, on peut dire que dans les attributs de la servitude, s'épiphanisent les attributs de la seigneurie. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Et c'est pour ça que Ibn Arabi, quand il parle du serviteur parfait, je vous cite une phrase qu'il dit dans les Futuhat, il dit que le parfait, le saint, ce qu'on appelle le wali, le harif billah, on dit, est un serviteur dans la forme d'un seigneur, ou bien, si l'on veut, un seigneur dans la forme du serviteur. On ne sait pas. Il y a en réalité les deux choses. Un serviteur dans la forme du seigneur ou un seigneur dans la forme du serviteur. Paraît étrange. Ça existe dans le christianisme. Il suffit de se référer à des textes chez Maître Écart, ou même chez Saint Bernard, je fais cette parenthèse, dans son livre en particulier, Les degrés de l'amour et de l'orgueil, où ils expliquent aussi à leur façon, à cette époque, que la seigneurie divine ne peut être connue et ne se manifester que dans les attributs du serviteur. Ça, c'est très essentiel. On le verra tout à l'heure. La deuxième condition pour le combat maintenant, peut-être faut-il que j'aille un peu plus vite, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Un quart d'heure, ça va. La deuxième condition, c'est de se placer sous la direction d'un maître spirituel vivant. Ça, c'est une incontournable, quasiment incontournable. Qu'est-ce que c'est qu'un maître vivant? Bien que le mot maître soit un peu, je voudrais plutôt parler de compagnon, ou de guide, ou de celui qui accompagne, c'est quelqu'un qui vous éduque. D'une certaine manière, c'est aussi le moyen dont je vous parlais tout à l'heure, en référence au verset du Coran. Même si ce moyen, c'est aussi, et bien évidemment, le Coran. Et le Coran dit lui-même, d'ailleurs, il dit dans le Coran, ô vous qui croyez, soyez avec les véridiques. Ya ayyuhallazina amanu, taqullah wa kunu manas sadiqin. C'est-à-dire fréquenter
les gens de Dieu, les véridiques. Fréquentez ceux qui ont atteint la connaissance. Fréquentez ceux qui n'ont pas, qui ne recherchent pas tout ce que recherche normalement le commun des hommes. En fait, les véridiques sont considérés, ces hommes-là, donc les maîtres qui sont rares à toute époque, sont considérés comme les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, on dit qu'ils éduquent, non pas seulement avec les paroles, non pas, mais avec l'exemplarité, comme le faisait l'envoyé d'Allah. Et avec ce qu'on appelle la himma, leur puissante aspiration spirituelle ou leur énergie. C'est comme ça qu'ils éduquent. Et la vie spirituelle en islam est un peu conçue sur la façon et sur ce qui se passait entre le prophète et ses compagnons pendant les 23 ans que la révélation a duré. Et encore une fois, ces 23 ans, ces événements sont aussi connus à travers ce qu'on appelle la Sira. Bien sûr, il y a le hadith déjà, la sunna, mais il y a la Sira qui sont des biographies du prophète multiples, qui sont très riches de ce point de vue-là. Donc je disais que les véridiques, ces saints étaient les héritiers des prophètes, les chambellans du Seigneur, on dit, qui éduquent par l'énergie spirituelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des êtres libres et leur esprit est lié de manière indéfectible à l'esprit universel, c'est-à-dire à la chose la plus difficile pour l'homme à connaître, le monde des esprits. D'une autre façon, ces hommes sont, et surtout parce qu'ils connaissent, c'est ça aussi le fait d'avoir la maîtrise spirituelle, le fait de connaître les conditions de l'époque dans laquelle on vit, et donc de connaître les besoins des hommes, en particulier les besoins psychologiques et intérieurs des hommes. S'il n'y a pas cette connaissance, qui change à chaque époque, parce que la vie est un mouvement, et il ne faut surtout pas croire que nos besoins sont les mêmes que ceux d'hier et que ceux d'avant-hier. Chaque époque c'est différent. Donc ces hommes sont, justement à cause de ça, appelés les médecins des cœurs. Un tibal kouloub, c'est encore une expression qui vient de l'imam Razali, c'est-à-dire qu'ils font prendre conscience à ceux qui les suivent, chaque jour, un peu plus, de ce qui les habite, en termes de cupidité, en termes d'avarice, tout ce qu'on considère comme les attributs blâmables. Et donc, ils leur font prendre conscience, pour dire les choses d'une autre façon, des maladies du cœur et des maladies de l'âme. Et c'est de ça qu'il faut se guérir. Je voudrais raconter une histoire qui concerne Sidi Abbas, qui est donc le père du maître actuel de la tariqa, Al-Qadiri al-Bouchishiya. Sidi Abbas était un homme à la fin de sa vie qui était humble, qui vivait à même le sol et qui ne parlait pas. Et un jour, on a fait venir de loin des hommes savants dans les sciences religieuses, ce qu'on appelle les ulama. On les a fait venir, quelqu'un leur a parlé, ils ont décidé de venir, ils étaient plusieurs, un petit groupe. Ils venaient de Casablanca, de Rabat, ils ont fait presque 1000 kilomètres. Et quand ils sont arrivés devant Sidi Abbas, qui était devant eux comme d'habitude, humblement courbés et sans rien dire, ils se sont dit en eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et pourquoi est-ce que cet homme est venu voir cet homme? Voilà. Et Sidi Abbas, bien qu'ils se sont dit ça entre eux et qu'il n'a pas entendu d'ailleurs, à ce moment-là a pris la parole et il a dit « Parce que je détiens le remède des cœurs ». Voilà ce qu'il a dit. Et là, ils étaient absolument stupéfaits. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas entendu leur conversation, et il a répondu quand même. Et là, ils ont été absolument stupéfaits, justement, de cette réponse. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le cheikh est caractérisé, on peut le caractériser comme ça, par sa présence. Et cette présence, c'est la présence divine, ou la présence de l'esprit.
C'est une hadra, comme on dit en arabe. Et donc, il a des perceptions du fait de son ouverture spirituelle dont on n'a aucune idée. Absolument aucune idée. Bien que tout ça, il soit caché, justement, dans la servitude, comme je vous le disais. Et on dit d'ailleurs que le maître vivant éduque plus par sa présence que par sa parole, et que cette parole a un tel caractère vivifiant que s'il parlait à des branches qui sont sèches, il apparaîtrait des feuilles assez rapidement. Ça, c'est pour manifester, caractériser le pouvoir de vivification de la parole, mais surtout de la présence du maître. Et le maître aussi ne parle, ça c'est très important quand vous êtes avec lui, que de ce qu'il y a dans le cœur des auditeurs. Il ne parle jamais d'autre chose, même si on ne s'en rend pas compte. Ce qui fait que, quelquefois, il dit une parole qui vous percute, qui vous pénètre, et qui vous déstabilise complètement. Il se peut aussi que cette parole, vous ne vous en rendiez compte, quant à son sens, que plusieurs années plus tard. Ça, c'est possible aussi. Maintenant, je voudrais parler de la troisième condition, ou d'une autre condition pour suivre la voie spirituelle, le combat contre l'âme, toujours, ce jihad, c'est le fait de s'attacher au zikr. Parce qu'il faut arriver, bien évidemment, comme on prend un guide, comme dans un métier, si on apprend la menuiserie, on prend quelqu'un qui connaît la menuiserie, on suit son exemple. C'est la même chose pour le guide spirituel. C'est-à-dire qu'il faut s'imprégner de ses qualités spirituelles. Il faut s'imprégner totalement de son exemple. Exactement comme la teinture dans le tapis. C'est la même chose. Donc, la dernière condition, c'est la pratique du zikr. Car en même temps que vous rentrez dans une voie spirituelle, on vous remet un ensemble de choses à réciter qu'on appelle awrad et qui sont des invocations que vous devez faire à des moments précis, à des rythmes précis, etc. La fonction, on pourrait dire, de ce zikr, c'est évidemment de vous purifier et surtout de chasser ce qui habituellement vous envahit comme mauvaise pensée. C'est comme les nuages qu'il faut chasser du ciel, si vous voulez, pour voir la clarté, pour voir la lumière. Donc la remise du zikr, c'est une chose importante. Et encore une fois, évidemment, cette chose se fait conformément au livre de Dieu, puisque Dieu dit dans le Coran, conseille le zikr, car le zikr, l'invocation, profite aux croyants. Ça c'est important aussi. Le zikr, donc c'est un ensemble de formules qu'il faut réciter. C'est la pratique centrale d'un disciple ou de quelqu'un qui s'engage dans la voie. C'est comme, si vous voulez, sa colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce que le zikr, c'est, comme je vous dis, la récitation de noms divins, ou en premier lieu de la shahada, c'est-à-dire de la formule de la foi, qui est commune à tout le monde, la ilaha illallah. Évidemment, ces noms divins, pour employer encore les mêmes termes, portent une énergie, portent une lumière qui est de nature à transformer l'âme et à l'orienter vers ce qui est céleste et à donc la dégager autant que peut se faire de ce qui constitue ses habitudes qu'on peut qualifier de bestiales, de terrestres. En outre, le dhikr a pour fonction d'ouvrir le cœur, c'est-à-dire de permettre aux disciples d'accéder à des niveaux de compréhension, sans s'y attacher d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous disais au début que le soufi
de celui qui reçoit enseignement à tout moment et de toute chose, et de quiconque, même de celui qui ne croit rien savoir. Un soufi disait, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai appris la vigilance, il parle d'une chose très profonde, la vigilance du cœur, en regardant ou en observant un chat. Le chat quand il est aux arrêts. Et donc, sans zikr, on ne peut pas espérer ouvrir ce cœur, ce que les soufis appellent l'œil du cœur, ce qu'on appelle en arabe basira, la vision intérieure. La vision intérieure, c'est la seule chose qui vous permet tout à coup de vous rendre compte que tout ce que vous avez cru comprendre un jour, que tous les jugements que vous avez pu émettre, que tous les préjugés sur lesquels vous étiez assis, tout cela est illusion. Rien n'est vrai dans tout ça. Rien n'est vrai. C'est difficile. C'est pour ça que c'est un combat. Mais en même temps, ça s'accompagne d'une réelle béatitude et d'une réelle joie. Il n'y a pas d'autre joie d'ailleurs dans la vie que celle-ci, peut-être. Donc le zikr transforme le regard intérieur, en sorte, c'est d'ailleurs le sens du hadith, que le croyant voit par la lumière de Dieu. Ça c'est un hadith. Craignez la firasa, la perception, la perspicacité du croyant, ce croyant au sens fort, car il voit par la lumière divine. Le Cheikh Hamza, dont je ne vous ai pas encore cité de parole, je vous en citerai une, essayez de la retenir. Il a dit, Radiolan Warda, le défaut et la laideur ne sont pas dans les choses, ni dans les êtres, mais dans l'impureté de notre regard sur eux. Ça c'est essentiel. Il a dit aussi à ce sujet, celui dont le regard est purifié s'aperçoit que l'univers et toutes les créatures ne sont qu'un surcroît de beauté. Et c'est là un degré évidemment de contemplation, un degré d'ouverture du cœur extraordinaire, qui d'ailleurs fait qu'on n'a aucune difficulté à se mettre au service des uns ou des autres et à magnifier les créatures. C'est pour ça qu'au terme de ce combat, l'ennemi a disparu et qu'il ne reste que le repos. Et donc, je dirais que le combat cesse d'une certaine manière. Pour finir, et je vais aller très rapidement, je vais revenir sur une notion qui est la notion du takhalouk, c'est-à-dire, si vous voulez, de ce processus qui est un processus de permutation, de substitution. Dans la poésie, on dit, au sujet de ce takhalouk, qui est le fait de se caractériser par les nobles caractères divins, et on dit, c'est la pénétration des attributs de l'aimé par permutation avec les attributs de l'amant, avec un symbolisme amoureux. Il y a un échange, si vous voulez. Ou plus exactement, il faudrait-il dire, la créature se pare ou se revêt des qualités qui en islam ou même dans le christianisme sont nommées, qu'on appelle les noms divins. Voilà, ni plus ni moins. C'est pour ça que, alors ce takhalouk, il a évidemment un fondement qui est aussi dans le hadith, où le prophète dit, j'ai été suscité pour parfaire les nobles caractères. J'ai été suscité, c'est-à-dire envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est ça le takhalouk. C'est une théomorphose, on dit en français. C'est-à-dire, c'est le fait, en quelque sorte, et c'est pour ça que les soufis se revêtaient autrefois de ce qu'on appelle un vêtement, une khirka. Cette khirka était, si vous voulez, le témoignage, entre autres beaucoup d'autres choses aussi, mais de ce parement de la créature par ses nobles qualités prophétiques. Jamais ils auraient remis ce manteau, cette khirka, à quelqu'un qui n'a pas réalisé ces nobles qualités. Et on dit le soufisme est tout entier dans la pratique des nobles caractères,
dans l'observance des bonnes manières spirituelles, tant extérieurement qu'intérieurement. La réalisation spirituelle, c'est cela, ça n'est pas autre chose. Mais, encore une fois je le redis, cette chose-là, cette remise, si vous voulez, ce parement, ne se fait qu'en étant dans les attributs de la servitude, qu'en étant serviteur. Et qu'est-ce que ça signifie si on veut donner un exemple? Ça veut dire que chez ces hommes, le vice du mensonge est effacé par la véracité, la traîtrise par la loyauté, le jugement par le pardon, l'injustice par la justice, la cupidité par la générosité, l'hypocrisie par la sincérité, et etc. On peut comme ça continuer. C'est ce qu'on appelle le bon caractère, husn al-khuluq, dans un hadith. Le bon caractère. Le soufisme donc n'a d'autre finalité que cette purification des caractères, en repoussant les sollicitations de l'âme charnelle et en rattachant l'âme plus exactement aux attributs de l'esprit divin, qui n'est autre en réalité que ce que les soufis appellent la lumière mohammedienne, essence même de toute vertu et de tout bon caractère. Et pour terminer, je vous dirais qu'en islam en particulier, la qualité qui résume tout cela, qui est aussi une attitude, c'est l'attitude de miséricorde. Évoquant ou faisant allusion toujours à un verset du Coran qui dit que le prophète a été envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Excusez-moi. Et sachez qu'il n'y a aucune limite à imposer à la miséricorde. Quant à résumer en 3 mots de ce que constitue cette qualification par les nobles caractères, un soufi les a résumés comme ça: pardonnez à ceux qui vous ennuient, donnez à ceux qui vous ont privés, et renouez, les relations sous-entendues, avec celui qui a coupé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je voudrais m'excuser pour la difficulté que j'ai eue à m'exprimer. J'en connais pas la raison. Mais j'ai eu une réelle difficulté. Excusez-moi. Est-ce que c'est une fatigue? Espérons que ce ne soit pas la grippe. Vous avez des questions, des commentaires? Oui, il y a des comportements, des attitudes, des réflexions, tu parles des enfants, qui témoignent d'une certaine sincérité. Mais ça n'est pas exactement au sens dont on l'entend. Disons que tous ces fragments de sincérité, tous ces éclairs, n'en sont qu'un reflet, plus ou moins lointain. Si tu veux comprendre la sincérité, on va prendre un exemple. Je parle de la sincérité dans un certain sens qui est celui de l'ikhlas. Parce qu'on peut aussi traduire le mot sincérité par sidq. Ikhlas, ça veut dire sincère, c'est aussi celui qui est pur d'intention, dont l'intention est pure. C'est le nom d'une sourate du Coran. Or, ce qui est intéressant, c'est que cette sourate al-Ikhlas, qui dit les attributs divins, qui affirme, proclame donc l'unité divine, l'unité d'Allah, et d'autres attributs, cette sourate s'appelle l'ikhlas, la sincérité. Pourquoi? Parce que elle suggère que pour proclamer véritablement l'unicité divine, non pas seulement avec la langue, mais en acte, avec les actes et avec le cœur, il faut avoir réalisé cet ikhlas. Et c'est pour ça que les soufis attribuent à l'ikhlas une telle importance. Abu Talib al-Mekki parlait des anciens, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle les salafs, comme possédant ce qu'il appelle ilman-niya, la science de l'intention. C'est la même chose.
C'est pourquoi c'est ça la sincérité. Tant qu'il n'y a pas que ce témoignage de l'unicité divine n'est pas fait avec la langue mais aussi avec le cœur et en acte, et à tout moment, la sincérité n'est pas acquise, l'ikhlas n'est pas acquis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je parlais des véridiques, ce qu'on appelle siddiqin, comme étant les héritiers des prophètes. C'est une notion donc éminemment spirituelle, la sincérité. Pour employer un autre terme, et pour employer l'image qui est intéressante à mon sens des arts martiaux, non pas comme on peut les pratiquer aujourd'hui, quel que soit l'intérêt de les pratiquer aujourd'hui, mais comme les pratiquaient les maîtres. On retrouve ça d'ailleurs même en Occident, chez les Templiers. Il y a absolument chez eux une identification entre leur intention, entre la flèche et entre le but. Ce qui fait qu'ils ne loupent jamais leur cible. Le sens même de l'art martial, c'est ça au fond. De faire l'unité entre tout ça, comme on fait l'unité dans le soufisme, entre celui qui invoque, entre le zikr, et l'invoqué. Il y a un moment où l'invocateur, le zakir, le zikr et le mazkour sont une seule chose. Dans les arts martiaux tels qu'ils étaient autrefois, celui qui tire à l'arc, il est déjà dans la cible, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas de distance. C'est pour ça qu'il l'atteint toujours. Et c'est pour ça que certaines milices, je pense en particulier à ce qu'on dit des Templiers, même si on ne va pas parler de ça, pouvaient, comme le dit le Coran au sujet de ceux qui menaient le djihad, c'est-à-dire qu'à 1 vous pouvez en battre 10, à 10 vous pouvez gagner contre 100, et à 100 contre 1000, etc. Parce que ce ne sont pas des hommes qui se battent avec la passion, qui se battent avec la haine, ce sont des hommes qui sont des connaissants et qui se battent pour rétablir la justice ou l'équilibre. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la réalité, elle est comme ça. C'est ça la sincérité, ce sont des hommes sincères. Et c'est pour ça que ça ne peut pas dire que telle personne et telle personne n'a pas une sincérité. Ça n'est qu'un reflet loin. Celui qui est généreux, c'est la même chose. Celui qui est généreux donne, parce qu'on l'a éduqué dans ce sens, par exemple. Ou parce qu'il a un élan naturel pour faire le bien. Mais il y a toujours un moment qui est difficile, c'est le moment où, malgré tout, il attend encore un retour, une récompense. Non, ça n'est pas la générosité, ça n'est qu'un reflet de la générosité. Celui qui est généreux, il y a un soufi dont on pourrait parler, c'est Abd al-Abbas Septi, parce qu'il disait que dans l'univers, tout est fondé sur la générosité, en faisant un vers et en faisant rimer shoud, wujud. Tout comme les vers, il faut que ça rime. Bon. Il disait que tout l'univers repose sur la générosité, et tout ce qui lui parvenait de bien, il le distribuait immédiatement. Il a même demandé un jour parmi ceux qui étaient avec lui, qui veut prendre ma suite? Personne n'a répondu. Les gens ont baissé la tête. Voilà. Ça rejoint cette question qu'on évoquait du takhalouk, se caractériser par les qualités divines. Cette question. Ça ne peut pas se faire par notre seule volonté. Il faut qu'il y ait une aide, puissante aide. C'est le cher qui joue son rôle. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas vous débarrasser si facilement de toutes ces choses. Et d'ailleurs, une des choses particulièrement nettes en Europe, chez les Européens, c'est ce côté, du fait de leur inclinaison à toujours agir et à s'agiter, c'est le volontarisme. En toute chose, ils y mettent non pas seulement de la volonté, ce qui est une bonne énergie, mais du volontarisme. C'est-à-dire qu'ils s'attachent à la chose, et ils veulent la réaliser quand ils veulent la réaliser, et comme ils veulent la réaliser. Non, ça ne marche jamais, ça. Ça ne marche jamais. C'est comme ça qu'on se cogne au mur. Et, petit à petit, Ibn Ajiba, par exemple, explique comment le cheikh amène le disciple à renoncer
à sa volonté individuelle, petit à petit. En disant, celui qui réussit à renoncer totalement à sa volonté individuelle, il a une première connaissance qui s'ouvre à lui, c'est ce qu'on appelle l'unité, dans la théologie, l'unité des actes. Il se rencontre, autrement dit, une chose immense, c'est qu'il n'y a qu'une seule volonté, c'est celle d'Allah, de Dieu, dans l'univers, et qu'il n'y a qu'un seul agent ou qu'un seul acteur, c'est Dieu. Et ça, c'est une connaissance immense. D'ailleurs, le Coran le dit à sa façon, mais il faut comprendre, c'est nous qui vous avons créé, vous et ce que vous faites. Vous et ce que vous faites. Parce que quand on s'en tient au degré de la religion commune, la religion de tous, de la foi, au sens normal, et la loi le permet, ça, on s'attribue les actes à soi. Mais, lorsqu'on veut accéder à un autre degré de vérité, à ce qu'on appelle haqiqa, c'est plus la même chose. Et ce qui est difficile dans la voie, et dans le soufisme en particulier, mais ce qui est immense, c'est ça, de lier ces deux points de vue. C'est-à-dire d'être en accord avec la loi, et d'être en accord avec la haqiqa. Sans conflit et sans confrontation. Et c'est pour ça que les soufis ont des adversaires. Ça vient du fait même que les gens ne peuvent pas concilier ces deux points de vue. Souvent. Alors c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on ne rentre pas dans ces questions de combat spirituel par initiative personnelle. Quand tu effaces une chose, quand tu te sépares d'une chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui le remplace. Et je peux t'assurer que, à mon sens, perdre ses illusions, dans certains contes, pour les enfants, il faut perdre sa tête. C'est un peu la même chose. Perdre ses illusions, c'est aussi un soulagement. Plus que dur. C'est aussi un soulagement. Il faut penser à cela. Si on avait le temps, on rencontrait les histoires du Kalila et d'Imna, et tu verrais, quand tu te rends compte que tu es accroché à des branches qui ne tiennent plus, tu as envie de changer de place. Non, ce que tu me dis est très important si on le place sur un plan psychologique. Et c'est même une chose importante aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de faux gourous, il y a beaucoup de faux maîtres, qui donnent des enseignements et qui déstabilisent les gens. Et ils ne leur donnent rien à la place. Ce qui fait que ces gens se trouvent dans un déséquilibre qui est effectivement très perturbant et même qui est grave. Et c'est pour ça que on n'a pas le droit, comment dirais-je, pas comment expliquer ça, mais on n'a pas le droit, à tout moment dans la vie, d'essayer d'exercer une domination sur quelqu'un, et ou de le guider si on n'est pas habilité à le faire et si on n'a pas reçu d'autorisation. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un cher, encore une fois, c'est que lui un disciple disait à son cher, ça fait 11 ans que je suis avec toi, et en moi rien n'a changé. Ben Aliwa, Sidi Ben Aliwa. Et le cher lui a dit, mon ami, si tu avais changé en 1 minute autant que tu as changé en 11 ans, ton âme ne l'aurait pas supporté, tu aurais trépassé. Voilà ce qu'il lui a répondu. Tout simplement. C'est-à-dire que les choses se font petit à petit. Même s'il y a des cas qui sont pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle certains des gens, les majadib, pas les majadib, mais les gens qui sont attirés par Dieu. C'est encore autre chose. Mais d'une manière générale, la voie, ce qu'on appelle la voie spirituelle, c'est-à-dire le soulouk, c'est une marche. Pas à pas, petit à petit. Comme quand tu fais un voyage, autrefois les voyages étaient pénibles, par exemple, ils peuvent l'être encore aujourd'hui d'ailleurs, au début tu es découragé parce que c'est loin avec beaucoup d'obstacles. Puis petit à petit tu y arrives tout à fait.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience et surtout, comment dirais-je, savoir écouter. Je dis toujours qu'on a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Ce que je ne fais pas d'ailleurs. Mais ça c'est très important. Savoir écouter. Combien de gens n'écoutent pas les autres dans les discussions, y compris quand vous regardez un débat à la télévision, vous pouvez vite vous rendre compte que chacun est là pour dire ce qu'il veut dire, pour défendre ses arguments et sa boîte, mais il n'écoute pas ce que l'autre dit très souvent. Ou bien il le sait à l'avance, donc il a déjà préparé ses arguments. C'est une sorte de conflit, quoi, pour les besoins du spectacle, d'ailleurs.